Pour la France Insoumise, la parole est à Loïc Prudhomme. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le chemin de fer français et l'entreprise publique qui le gère, la SNCF, sont loin d'être en bonne forme. Pour avoir interpellé sévèrement son PDG Guillaume Pépi, ici même il y a quelques semaines, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais le constat final de la mauvaise santé du rail n'est en rien une démonstration, encore moins un argument si l'on ne remonte pas aux causes de cette situation. C'est d'abord, ça a déjà été dit, un sous-investissement chronique qui est à l'origine de l'état pitoyable de milliers de kilomètres de voies. Leur grande vétusté, si on les compare à plusieurs de nos voisins européens, n'est plus à prouver. Des décisions stratégiques catastrophiques ont conduit à la situation actuelle. Le tout TGV, pour gagner quelques dizaines de minutes à coups de milliards entre les grandes métropoles, a délaissé tout le réseau secondaire, ce que l'on appelle les trains du quotidien. Le démantèlement progressif de la SNCF a causé de graves dysfonctionnements sans rien résoudre. Outre la séparation entre le réseau et le transport de voyageurs, il existe aujourd'hui des centaines de filiales, à tel point que plus personne n'y comprend rien, y compris les salariés. La fin de la grande entreprise intégrée est directement à l'origine de graves accidents et autres blackouts comme à Montparnasse ou encore à Saint-Lazare. L'ouverture à la concurrence, car cela existe déjà pour le fret, est une autre catastrophe. Depuis 2006, l'apport du fret ferroviaire dans le transport de marchandises a connu une chute vertigineuse jusqu'à ne représenter que moins de 10% des marchandises transportées. C'est un aveu d'échec patent. Les responsables sont aujourd'hui les mêmes qui réclament instamment une réforme. Madame la Ministre, n'étiez-vous pas directrice de la stratégie de la SNCF entre 2002 et 2007 ? Votre manque de la Défense n'a-t-elle pas occupé plusieurs postes de premier plan à la direction générale avant d'entrer au gouvernement ? Alors, mon collègue, monsieur Bouillon, non, ce n'est pas faire un procès que de demander simplement le bilan que vous avez laissé. Quant au président de la République, il semblait beaucoup plus concerné par le développement de la route et des cars que par le ferroviaire lorsqu'il était à Bercy. Alors, les importants agitent comme un épouvantail le statut des cheminots, alors qu'il garantit la qualité du service et la sécurité. Y mettre fin ne réglera rien aux difficultés que connaît la SNCF et pourrait au contraire les aggraver. Les nantis sont-ils les cheminots à 1 300 € par mois ou les 10 bureaucrates qui coûtent 2,5 millions d'euros par an, soit à peu près de 20 800 € par mois ? Voulez-vous encore davantage désengager l'État pour laisser le soin aux régions d'accomplir ce que demande le rapport Spinetta en fermant les petites lignes, puisqu'elles n'auront pas les moyens de toutes les faire fonctionner ? Pire, vous préparez avec zèle l'ouverture à la concurrence du transport de voyageurs demandé par la Commission européenne. Vous suivez la recette du siècle dernier, celui du modèle anglais, alors que le Royaume-Uni a entamé la marche arrière face au chaos engendré. Le fond de ce projet est de finir de détruire le mode de transport le plus responsable écologiquement. Quant à la méthode, permettez-moi de vous dire qu'elle est détestable. Le projet de loi a été déposé dans une version par ordonnance. Il limite de fait notre droit d'amendement. Alors le gouvernement a déposé vendredi soir des amendements sur son propre texte qui suppriment certains des articles d'ordonnance et modifient le code des transports. Mais permettez-moi et souffrez que 3 jours, dont 2 de week-end et 1 férié pour les groupes parlementaires, c'est un petit peu juste quand on prétend incarner la concertation et le débat d'idées. Ce délai réduit vous permet de plus de court-circuiter les études d'impact que pourrait mener le Conseil d'État sur votre texte. Malgré cette négation de notre rôle législatif, nous défendrons farouchement ce que doit être le modèle ferroviaire d'avenir. Une entreprise intégrée, présente sur tout le territoire, sans discrimination ni territoire laissé pour compte, responsable écologiquement et socialement, et surtout accessible à tous. Je vous remercie.